Donc apparemment la séquence de fin de Mission Impossible Fallout n'est pas crédible pour beaucoup de gens. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et je voudrais réagir à quelque chose qui a été dit souvent dans les commentaires de ma critique sur Fallout, donc qui doit être un point un peu de discorde parmi les gens qui ont vu le film. C'est cette fameuse séquence de fin, donc c'est pas un spoil, je vais pas raconter la séquence, en plus elle est en majorité dans la bande-annonce, mais donc vous pouvez rester si vous n'avez pas vu le film, c'est pas très grave, je ne dévoile rien de particulier sur le film. Mais donc cette séquence de fin où il y a une course-poursuite entre deux hélicoptères, et un des hélicoptères qui est piloté par Ethan Hunt. Le truc qui plaît pas aux gens, à beaucoup de gens, c'est que Ethan Hunt, à un moment, précise justement qu'il n'a jamais piloté d'hélicoptère et qu'il ne sait pas piloter d'hélicoptère. Et donc, il est là, et il arrive quand même à faire une poursuite d'hélicoptère, malgré le fait qu'il n'a jamais piloté un hélicoptère de sa vie, ce qui est précisé dans le film. Donc, beaucoup de gens disent que c'est incohérent, que c'est pas crédible. Et moi, c'est vraiment un point qui m'intéresse de discuter avec vous, parce que, comment on... Voilà, ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce qu'on considère réellement comme étant la crédibilité dans un film, comme étant quelque chose de cohérent ou pas. Et en fait, c'est plus une question de qu'est-ce que nous, en tant que spectateurs, on est capable d'encaisser de manière subjective qu'objectif. Parce que objectivement, oui, c'est pas crédible que Ethan Hunt, qui n'a jamais piloté d'hélicoptère, peut piloter un hélicoptère. C'est-à-dire qu'Ethan Hunt, s'il n'a jamais touché un hélicoptère de sa vie, il monte dans un hélicoptère, je pense qu'il n'arrive même pas à allumer quoi que ce soit, à le démarrer, il ne fait rien avec. On est d'accord. Le truc, c'est qu'on est dans Mission Impossible. Dans Mission Impossible, il faut savoir que c'est quand même une saga où des gens mettent des masques, collent des espèces de bitonio sur leur cou et arrivent à devenir quelqu'un d'autre. C'est utilisé dans chaque épisode, c'est partie d'une convention de la saga. Donc déjà, dans l'univers, il se passe des choses où on n'est pas dans la même chose que dans notre réalité à nous. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que dans Mission Impossible, il y a une machine qui existe pour réussir à simuler un couloir vide. Alors que le couloir, il y a des gens derrière. Alors le système a l'air d'être presque crédible, mais en tout cas, je n'ai jamais vu ça en vrai. Dans Mission Impossible, il y a par exemple des gants pour escalader les parois d'un immeuble, qui collent au mur, comme Spider-Man. Ça, ce n'est pas dans la réalité. Donc voilà, on est dans une saga qui, de base, propose des choses qui ne sont pas de l'ordre de la réalité, de la crédibilité totale. Alors après, ils le justifient dans chaque épisode d'une manière ou d'une autre, par quelque chose qui a l'air d'être crédible pour nous, parce qu'ils donnent des espèces de logique. Par exemple, les gants collent, donc fatalement, on pense que ça colle, et donc on y croit. Pareil pour la machine pour générer le couloir. Mais on est quand même dans une saga qui donc va proposer des choses qui n'existent pas. Et tant mieux, on est au cinéma, on va voir des choses spectaculaires. Et au niveau du spectaculaire, Ethan Hunt est pas loin d'être un surhomme quand même. On est sur un monsieur qui est mort 2 fois. C'est-à-dire qu'il s'est fait électrocuter au point d'avoir un arrêt cardiaque dans l'épisode 3 et il se noie dans l'épisode 5. Et il doit être réanimé. Et juste après avoir été réanimé dans l'épisode 5, par exemple, il va faire une course-poursuite en voiture et en moto. Donc on est de l'ordre d'un personnage, Ethan Hunt, qui n'a pas les capacités que chaque être humain a, qui est clairement au-dessus du lot. On est d'accord, on est sur un personnage qui effectue des actions qui sont bien plus spectaculaires que tout un chacun. On est même au-delà du James Bond, ou voilà, on est vraiment sur un personnage qui a l'air d'être comme tout le monde, un être humain, mais qui est quand même un peu au-delà de ça. C'est-à-dire que le mec arrive, par exemple dans l'épisode 5, à se mémoriser une liste de comptes en banque, comme ça, il regarde l'écran, et 5 minutes plus tard, tu as l'impression qu'il a tous les comptes en banque en tête. C'est quelque chose d'irréalisable, à moins qu'il soit, que tu aies limite un syndrome particulier d'autisme qui te permet de mémoriser des milliers de chiffres, enfin, vous voyez, ce genre de syndrome. Mais si tu es un mec comme Monsieur Tout-le-Monde, tu ne peux pas faire ce qu'il vient de faire. Et pourtant, il le fait. Mais je n'ai pas entendu des gens se plaindre dans l'épisode 5 qui le faisaient. Peut-être qu'à l'époque, les gens se sont plaints, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui m'a intéressé dans cet épisode 6, avec cette course-poursuite en hélicoptère, c'est que le fait que Ethan Hunt conduise un hélicoptère alors qu'il précise que l'hélicoptère, il ne sait pas le conduire, c'est un choix délibéré. C'est vraiment un choix de la part de McQuarrie d'avoir mis ses répliques avant, qui précisent qu'Ethan Hunt n'a jamais piloté d'hélicoptère, pour ensuite le faire monter dans un hélicoptère et effectuer une course-poursuite en hélicoptère. C'est-à-dire que c'est pas genre une erreur en mode... Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont le prendre comme une erreur, comme quelque chose genre « Ah, il a dit qu'il ne savait pas piloter d'hélicoptère, et pourtant il sait piloter un hélicoptère. » C'est une incohérence. Donc il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, voient la chose par ce prisme-là. Et ça, je pense que c'est une erreur de penser comme ça, mais c'est de manière, voilà, objectivement, je suis d'accord que c'est pas crédible, mais là, on rentre dans un domaine qui est plus de l'ordre de la subjectivité et en fait, de l'acceptation de ce que le réalisateur veut nous montrer. C'est-à-dire que quand McQuarrie, il fait ça, il se dit pas que le spectateur va se dire « Ah là là, c'est pas crédible qu'Ethan Hunt arrive à faire ça. » Il se dit « Waouh, Ethan Hunt, il est mais vraiment trop fort. » Voilà. C'est ça en fait ce que McQuarrie essaie de faire. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que
le choix d'un réalisateur peut être compris de deux manières différentes, et ça, c'est vraiment, il n'y a personne qui a raison ou qui a tort. Enfin, peut-être que, on va dire que les gens qui arrivent à accepter la vision du réalisateur et qui arrivent à en prendre du plaisir ne vont pas avoir raison, mais en tout cas, ils vont réussir à apprécier le film, et donc ils ne vont pas se gâcher le plaisir, on va dire. Peut-être qu'on peut se gâcher le plaisir à prendre les choses d'une mauvaise manière, mais il n'y a personne qui a raison ou qui a tort dans la situation, en fait, parce que si la situation fait qu'on peut penser les deux, c'est que le choix de mise en scène est peut-être un peu trop audacieux par moment, et donc il peut en perdre certains. Donc là, il y a une forme d'universalité, il y a un manque d'universalité dans la mise en scène de McQuarrie, dans les choix scénaristiques et tout ça, qui fait qu'il n'arrive pas à avoir l'unanimité sur ses séquences. Parce que d'un coup, la crédibilité, il perd des gens, parce qu'il va trop loin. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que, en tant que spectateur, est-ce qu'on est obligé d'accepter vraiment ce que le réalisateur veut faire? Est-ce que c'est le but du spectateur? Ou est-ce que, bah non, le réalisateur, il doit aussi prendre en compte notre manière de voir les choses, et que mais bon, évidemment, vu qu'on est des millions, bah, il ne peut pas le faire. Il lance sa vision, mais à quel moment, est-ce qu'on peut considérer que McQuarrie, il a tort de faire ça ou pas? Parce que des gens, justement, que je respecte et dont je comprends totalement la démarche, disent le film m'a perdu à ce moment-là parce que pour moi, ça va trop loin. Est-ce que c'est une erreur de McQuarrie de faire ça, ou est-ce que pour moi qui ai kiffé la séquence, je me dis mais non, mais il a totalement raison, parce que Ethan Hunt, c'est le genre de mec qui, quand il monte dans un hélicoptère, malgré le fait qu'il n'en ait jamais piloté, il va y arriver, et ça va donner une dynamique à la séquence qui est intéressante. Pour moi, j'aime bien la dynamique de la séquence, c'est que la dynamique, il n'arrive pas à bien faire, il se plante, il y a un moment où il a le chargement qui traîne dans des arbres parce qu'il ne se rend pas compte qu'il en a un, il ne trouve pas le bouton pour larguer le machin, enfin, ça apporte vraiment toute une espèce pour moi, de dynamique, des effets de mise en scène, une espèce de dramaturgie à la séquence qui, pour moi, donne une couche supplémentaire à juste un mec sûr de lui dans un hélicoptère qui poursuit un autre mec sûr de lui dans un autre hélicoptère avec une grosse machine gun, quoi. Là, pour moi, il y a une forme ça génère des problématiques, des problèmes, des défauts, des contretemps pour Ethan Hunt, là où ça aurait pu être beaucoup plus, on va dire, monolithique. Quelque chose vraiment de simple, de plus simple. Voilà, il aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus simple. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui, pour moi, rythme la séquence. Le fait que Ethan Hunt ne sache pas piloter un hélicoptère et le fasse quand même. Mais ça fait partie d'un choix de mise en scène que moi, quand j'ai vu le film, j'ai adhéré, mais d'autres gens n'ont pas adhéré à ce choix-là. Et donc, qui a raison, qui a tort? Est-ce que ceux qui disent, honnêtement, c'est trop pour moi, est-ce que c'est la faute de McQuarrie, ou est-ce que c'est eux qui se disent un peu genre, bah non, mais là, en fait, t'as pas accepté le film comme il était, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on fait souvent quand on regarde les films, de ne pas accepter le film qu'on nous montre et de nous faire un autre film dans notre tête et de préférer le film qu'on a dans notre tête. Et moi, par exemple, j'ai un point sur Star Wars, la nouvelle trilogie, où je n'arrive pas à accepter le truc. Mais vraiment, genre, je n'arrive pas. C'est le nouvel ordre, je n'arrive pas à accepter ce principe du nouvel ordre. Et ça me gâche le plaisir. Et je me rends compte, mais c'est viscéral, je n'arrive pas à faire autrement. C'est-à-dire que j'ai beau me forcer en me disant genre, bon ok, tu acceptes la vision de J.J. Abrams de son nouvel ordre, tu acceptes ce qu'il te montre, vas-y, accepte le délire, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je regarde le film et je ne peux pas m'arrêter de me dire à chaque seconde, mais ce nouvel ordre, je ne comprends pas pourquoi c'est ça, qu'est-ce que c'est là. Voilà. Et ça, c'est un truc où on n'est pas dans l'ordre de l'incohérence. C'est là où je veux revenir, c'est qu'on n'est pas, la séquence n'est pas incohérente en soi. C'est-à-dire que pour moi, une incohérence, c'est réellement quelque chose où le réalisateur met en place quelque chose au début et ne respecte pas son truc et se trompe sur lui, sur ce qu'il a fait, met en place, enfin une erreur vraiment, quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscience. Alors j'ai l'exemple par exemple de Tim Burton sur Miss Peregrine et les enfants, je sais plus quoi là, où à un moment il t'énonce une règle, où il te dit quelqu'un peut se transformer en oiseau, mais seulement s'il n'est pas blessé, parce que s'il est blessé, il ne peut plus se transformer en oiseau. Je crois que c'est ça la règle, c'est Eva Green à un moment. Et à un moment, Eva Green est blessée et elle se transforme en oiseau. Donc tu as envie de dire, mais c'est quoi? Là, pour le coup, je ne comprends plus. Là, c'est pas un choix genre de dire, le seul choix possible, c'est de dire, bon, bah, elle arrive à se transcender, à aller au-delà des règles, mais c'est quand même bizarre de nous mettre une règle, que ça apporte rien au film, et de pas la respecter 5 minutes plus tard, quoi. Alors que là, dans Mission Impossible, il te met une règle, il te dit oui, Ethan Hunt n'a jamais piloté d'hélicoptère. Mais c'est pas pour après la briser, c'est justement dans le cas que je décrivais avant, c'est que là, Ethan Hunt, il va se surpasser. Il va aller au-delà de ses limites. Il va conduire un hélicoptère qu'il n'en a jamais construit. Vous voyez, il va effectuer un acte de bravoure ultime, quoi. Donc ça, c'est la démarche de McQuarrie. Pour moi, c'est pas une incohérence, c'est juste quelque chose qui est peut-être trop audacieux. Voilà, McQuarrie, il a fait preuve d'un peu trop d'audace, et il y a des gens qui sont perdus par ce côté, ce parti pris
trop quoi, trop audacieux, là, mec, tu vas trop loin. Honnêtement, c'est ce que j'ai lu dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui ont adhéré à ça. C'est, mec, tu vas trop loin, ça va trop loin, cette séquence va trop loin, elle me perd. Et bon, bah, personne n'a raison ou n'a tort, mais je trouve ça intéressant que dans chaque film, je pense qu'on a tous un point de rupture. On a tous un point de rupture sur la vision du réalisateur, on arrive à l'accepter jusqu'à un certain point, et à un moment, ça lâche. Alors, il y a des films qu'on considère comme parfaits, et donc on ne l'a jamais, mais même des films comme The Dark Knight, par exemple, tu as des gens qui vont peut-être ne même pas adhérer au premier braquage. Parce que le premier braquage, si tu y réfléchis à deux fois, le fait que le Joker ait réussi à calculer que le bus rentrait à ce moment-là et qu'il arrive à sortir dans la chaîne de bus scolaire sans que personne le grille et que... Enfin, si tu y réfléchis, hein, c'est pas crédible. Fondamentalement, tu ne peux pas faire... Enfin, la chose ne marche pas en vrai. Mais ça, faut vraiment se faire chier à y réfléchir et à te dire vraiment comment j'essaye de reconstituer le truc dans ma tête. Et donc, tu as des gens qui vont peut-être se dire « Ah non, mais là, j'y crois pas. C'est pas crédible. » Mais faut accepter. C'est-à-dire que le mec te propose ça pour te dire c'est un plan super bien huilé au point que même les choses pas crédibles fonctionnent. Voilà, ça c'est des choix de réalisation, c'est vraiment des choix. Et je trouve que pas accepter un choix d'un réalisateur, c'est possible, c'est le principe, mais c'est le principe d'aller voir des films en fait. Mais à ce moment-là, on rentre, quoi qu'il arrive, pour moi, dans la subjectivité. Parce que c'est un choix délibéré, volontaire, qui veut dire quelque chose. Et à partir du moment où on n'apprécie pas quelque chose qui est une décision de réalisation, on n'est plus dans l'objectivité en disant là c'est pas crédible, ça fonctionne pas ou pas, on est dans la subjectivité en disant je n'aime pas le choix que tu as fait. Mais à partir du moment où le choix il est délibéré, volontaire et que c'est pas une erreur d'inattention, quelque chose qui n'a pas été réfléchi, on est dans de la subjectivité et non plus dans de l'objectivité. Donc tous vos discours sur Ethan Hunt, il court trop longtemps, il devrait être trop fatigué, il n'arrive pas à conduire l'hélicoptère. Objectivement, les faits pris bout à bout, oui, objectivement, ce n'est pas crédible dans la vie, mais c'est subjectivement que ça vous déplaît dans le film, et pas objectivement. Voilà, c'était un petit débat sur l'objectivité, la subjectivité, la crédibilité. J'avais envie de faire une petite réaction à chaud comme ça, parce que c'est un point qui m'a vraiment titillé, où je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il y a des moments où dans des films, on peut débattre des heures en fait dessus, parce que tu pourras jamais te mettre d'accord avec un mec qui n'a pas réussi à adhérer à ça. Il y a aucun point d'attache, à part expliquer que c'est un choix, t'as pas aimé le choix, mais tu pourras pas le mettre d'accord en lui disant, tu pourras jamais lui faire dire, si en fait t'as raison, c'est crédible qu'il fasse ça, parce que ça l'est fondamentalement pas, mais au sein du film, ça l'est aussi. Et on est dans une zone grise, une vraie zone grise, voilà. Donc écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo réaction, voilà, je suis en mode champêtre, j'avais envie de réagir à ça. Je vais faire ça de temps en temps sur des films qu'on voit, où je vois les débats dans les commentaires, je trouve ça bien aussi de prolonger le débat. Voilà, c'est à la cool, hein. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Peut-être pas dans cette magnifique nature. Voilà, si vous arrivez à deviner le pays dans lequel je suis, vous êtes super fort. Et bah, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite. Et d'ici la prochaine, bonne toile. Attends, avant, un petit cheval. Là, il y a un cheval. Meuvrr.